Aujourd'hui dans le Bitcoin, déjà merci pour tous vos commentaires, c'est toujours un plaisir. Ici on a Mathias qui dit merci, pouce vers le haut, au top. Alors non, non ma chère baleine avec une casquette McDo qui chie un arc-en-ciel, on n'est pas du tout au top mais sur un bottom. Là t'as totalement offensé mon alter ego bullish. Rien que pour cette mauvaise analyse technique, tu ne gagneras pas les 50$. Mais vu que mon alter ego bearish vient d'envoyer chez mon alter ego bullish, bah tu gagnes quand même les 50$, donc bravo à toi. Et bravo également au deuxième gagnant qui s'affiche à l'écran. Bravo à vous tous. Alors vidéo un peu plus courte aujourd'hui, mais vous en faites pas, on va quand même checker un peu ce qui se passe sur le marché. Alors première chose ici, on a eu notre cross bull sur le MACD en 3 jours dit, la time frame que personne regarde, over on Coinbase, qu'est-ce qui se passe ici? Cross bull, la confirmation c'était cette nuit et là c'est reparti pour 3 jours, il reste encore 2 jours et 15 heures pour la deuxième clôture. Alors attention sur les divergences qu'on aime, c'est qu'on clôture au-dessus d'une bougie rouge pour la divergence bull, par exemple là il faut clôturer au-dessus des 21 517, pour l'instant ce n'est pas le cas, cependant le MACD c'est un peu chelou, ça s'affiche souvent en retard, c'est un indicateur qui a du retard. Et donc là, cette divergence bull, théoriquement, elle a déjà été confirmée avec cette bougie-là. Et comme on peut le voir, on n'a pas fait de plus bas ici depuis cette confirmation ici. Niveau backtest en 3 jours dit, qu'est-ce qui se passe ici en octobre 2020? Cross bullish après To The Moon. Février 2021, cross bullish ici pendant une semaine, plus ou moins, un peu plus d'une semaine. To The Moon ici, on est passé de 46 000 à ici 58 000. Le 9 juillet 2021, on a eu le cross bullish ici. On s'est pété la gueule jusqu'à environ 29 267, on n'a pas clôturé sous ce plus bas ici, après To The Moon, ici également, 4 octobre, hop, un peu en retard, il s'est vraiment confirmé en retard celui-ci, on a quand même fait pas mal de bénéfices malgré le retard de confirmation, vu qu'ici on est passé de 55, on s'en fout en fait du prix, on va mettre les pourcentages, hop, jusqu'à la terre, ça fait 24%, le seul échec pour moi c'est ici, c'est là où ça n'a pas fonctionné, puisque on a fait jusqu'au top, après on a fait un petit 9%, mais c'est que dalle par rapport au risque qu'on doit prendre ici. Regardez là, c'est 25% pour 9%. C'est de la grosse merde celui-ci. Ici, on a 5 backtests pour 4 réussites. Donc 80% de réussite, ce qui est pas mal. Et pour l'instant, ça c'est de nouveau croisé ici. Donc niveau backtest, c'est un très bon ratio. Pour ceux qui s'attendent à un truc comme ça, c'est possible, mais le ratio n'est pas très élevé vu qu'il a seulement fait un seul backtest avec un pump assez incroyable. Ceci combiné avec un support caché sur le MACD, regardez cette ligne verte, et bien on rebondit toujours dessus sur ce support MACD. Alors normalement on fait pas de support sur le MACD, normalement c'est plus fait pour faire des divergences ou voir les croisements. Mais là voilà, on peut faire un support vu que ça fait que monter. Si on fait une ligne droite, eh bien c'est cohérent, voilà, ça monte de plus en plus haut ici. Et ceci combiné avec une divergence, puisque là ça descend, divergence boule, là ça monte. Là également divergence boule, puisque là ça monte, ici ça descend. Là également divergence boule, ou pas? Non, ici non, parce que là ça descend également, donc pas de divergence boule ici. Si on fait un retour vers le futur, également divergence boule, puisque là ça descend. Ici ça monte, c'est très mal tiré, mais bref, là ça descend, ici ça monte. Autre chose également aujourd'hui, on est toujours dans ce ABCD Extended. Première target ici, 26 700, stop loss ici sur... c'est marqué là. Enfin bref, stop loss ici plus ou moins vers les 17 545. Tous ceux qui disent ouais, CryptoSauce to the ground, to 10 000 ou je sais pas quoi, c'est possible, mais d'abord, en tout cas selon SpaceAlgo, on ira d'abord sur la target 1 vers les 26 000, histoire de liquider quelques bears. Alors attention, il y a uniquement SpaceAlgo qui annonce les 26K, il n'y a pas d'autres indicateurs. Après, bien sûr, il y a pas mal d'indicateurs de bottom qui indiquent beaucoup plus haut que 26K. Mais en tout cas, SpaceAlgo, première target ici 26K sur la target 1. Même presque 27 parce que c'est 26 700 exactement ici. Niveau whale et plancton, qu'est-ce qui se passe une fois plus? Les boutonneux avaient raison puisque ils ont acheté hier ou avant-hier. Là, ils ont commencé à monter un peu et après, qu'est-ce qui se passe? Ça monte. Pendant que les whales ici étaient en mode un peu chelou, ils savaient pas s'ils devaient vendre ou acheter. Eux ils achetaient et puis bah c'est en train de monter, c'est magnifique. Alors attention, on peut voir que les whales boutonneux ont vendu pas mal ici sur la dernière heure, ici un petit dump, même un dump assez incroyable. Cependant tout ce qui est liquidité c'est toujours au nord puisque là jusqu'à 21 000, je dirais même 21 500, toujours pas mal de liquidité au nord pour pas grand chose ici au sud, jusqu'à 20 000 il n'y a pas grand chose. Ensuite il y a des petits trucs qui apparaissent mais pour l'instant clairement pas mal de liquidité ici au nord. Voici un graphe très intéressant sur les pertes historiques puisqu'on est simplement sur un nouvel attelage de pertes historiques, en tout cas depuis 2019, puisque durant le crash Covid, on était environ sur ce niveau-là, vers les 0,48, un peu plus haut, et là on est clairement plus haut, on a pété cet ATH ici de pertes, et la théorie veut que quand les gens sont en perte, bah, il faut acheter, quand les gens sont en gain, il faut vendre, quand ils sont en gain ici, bah, c'est là qu'on vend progressivement. Dans tous les cas, sachez qu'actuellement, il y a plus de gens qui sont en perte que durant le crash Covid, crash qui était déjà gigantesque à l'époque. Grâce à mes partenaires dans la description, vous pouvez recevoir jusqu'à 8 263$, 4163 sur BitGet, plus 15% de trading fees rabais, et 4100 sur Bybit tapé dedans. On va passer au vendre Ethereum aujourd'hui. Pour l'instant, les MA20 commencent à s'affaiblir puisque on commence de plus en plus à la dépasser. Ici une fois, et une deuxième fois, on commence à la dépasser. Alors que durant tout ce crash, bah, à peine frôlé, hop, on se fait rejeter. Là, c'est la deuxième fois qu'on la dépasse ici sur le Ethereum aujourd'hui. Sinon, également sur le RSI, gros support sur
ici sur les 35, voilà. Et résistance ici sur les 50. 50 en général, c'est une résistance sur le RSI, regardez ici. Rejet, et ça c'est sur toutes les cryptos et sur toutes les time frames. 50 de base c'est un support ou une résistance, tout dépend si on est au-dessus ou en dessous. Et là actuellement avec la bougie d'aujourd'hui, si on clôture ainsi, eh bien c'est un pétage à la hausse, ce qui est plutôt positif. Cependant attention à cette grosse résistance qui est très visible, rejet. Donc là si on pète ça à la hausse avec une clôture, ce serait très bullish, ça se transformerait en support. Combiné avec ce pétage ici, je vous rappelle que des fois, les pétages RSI peuvent prédire les pétages sur les bougies. Par contre, très attention, on est sur une divergence bear potentielle, d'accord? Donc on n'oublie pas la tendance. Si on voit le moindre signe de faiblesse ici, clôture sur une bougie bleue, et bien dans ce cas c'est un short. On repasse tous les MA 20, short, divergence confirmée. Donc ce qui serait parfait ici sur le Ethereum aujourd'hui, en fait, pour annuler cette divergence bear, ce serait de péter cette ligne rouge ici, qu'on clôture au-dessus de cette ligne rouge, comme ça on clôture au-dessus également là. Et dans ce cas, il n'y aura plus de divergence bear, ce serait très positif, en tout cas sur le Ethereum. Petit bonus sur l'SP500, il y a quelques jours, on était dans cette zone-là. Je dis attention, divergence bear potentielle, pourquoi? Parce que là ça descend, là ça monte. Le moindre signe de faiblesse ici peut être fatal, puisque hop, ça se fait rejeter. Divergence bear confirmée, ce qui est le cas ici. Attention à ceux qui ont pris ce short, puisque là actuellement, hop, si on prend Fibonacci, top, bottom, on a testé la zone danger ici. Et là, on peut potentiellement revenir en divergence bull, puisque là, hop, ça descend. Ici, c'est tout droit, tout dépend si c'est confirmé ou pas. Donc si on clôture au-dessus d'une bougie bleu, alors c'est un peu chelou parce que c'est bleu mais c'est des bougies rouges, enfin voilà vous avez compris, là c'est un peu dégueulasse comment c'est tracé les bougies. Si on clôture au-dessus d'une bougie qui est descendue, et bien dans ce cas divergence bull confirmée. Alors attention, les targets sont pourris, en tout cas en jour-lit c'est pas le meilleur des trucs à prendre. Faites ça plutôt en 4 heures, des trucs comme ça, mais en jour-lit on voit que dalle, donc en jour-lit c'est mort pour moi ce trade. Alors vite fait en 4 heures également, pas de divergence bull puisque là ça descend également légèrement. On est sur un shark bull ici, est-ce qu'il atteint sa première target? 0,58 si on prend le top. Ici le bottom. Juste pas atteint, on est sur du 3969, mais quand c'est vraiment juste comme ça, je suis pas trop fan. Dans ce cas, je pars du principe que c'est un échec. S'il serait monté comme ça, rejet ici, après oui, on aurait pu rentrer là, mais là je pars du principe qu'il y a eu trop de ventes ici, trop d'ordres de vente ici qui ont fait que le prix se fait rejeter avant ce niveau-là. Et si ça pump ici dans les heures qui vont suivre, voire dans les jours qui vont suivre, attention à cette zone-là. Entre les... On va regarder ici, 4411 et 4159, puisqu'on est sur un crabe, garde les potentiels ici. Bon, voilà, ça sera sûrement la semaine prochaine, parce que là, ce week-end, ça n'a pas bougé, donc semaine prochaine, attention à cette zone ici. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo sur un plaisir. Spécial Go, 10% de rabais avec CryptoSauce10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir, et bon week-end.